On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Journée mondiale du refus de la misère qui est célébrée ici à Saint-Jean, au Parc Beaulieu, le 17 octobre. Mais d'abord, pour ses 40 ans, son mari lui a réservé toute une surprise. La vidéo est devenue virale avec plus d'1 million de visionnements à travers le monde. Si vous n'avez pas vu ce vidéo, c'est que vous habitez sur une autre planète. Honnêtement, c'est un phénomène viral sans précédent, comme parfois le web, Facebook et compagnie peuvent nous l'amener, mais ça vient d'ici. Si vous connaissez Isabelle Gingras, qui est associée au Dorchester, courtier immobilier chez Remax, elle célèbre son 40e anniversaire. On va lui souhaiter bonne fête, mais c'est surtout que son mari lui a organisé, disons, une surprise hors du commun. Isabelle, bonsoir. Bonsoir. Stephen Keller, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Accompagné de Kellyanne Keller, bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, mon Dieu, je me suis vraiment fait surprendre. La semaine avant, il m'avait déjà organisé un surprise party dans ma cour arrière avec 125 personnes que je m'y attendais pas. Donc, pour ma part, mes 40 ans, c'était fait. Donc, c'est ça le truc. Okay, oui, c'est okay. ça, exactement. Tout soupçon était disparu, etc. Donc, samedi, le 12 septembre, je suis à mon restaurant, comme à l'habitude, en fin d'après-midi pour préparer la soirée. Et à un moment donné, Samuel Chouinard, qui est chorégraphe pour Denise Bonneau, est entré dans le restaurant, m'a dit « Isabelle, j'ai besoin de toi, suis-moi ». Et c'est à ce moment-là qu'il m'a amené à l'extérieur et que le flash mob a commencé. Stephen, tu as préparé ça comment, cette affaire-là? Bien, moi, j'ai eu l'idée suite à que j'ai été voir le spectacle Denise Bonneau, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de monde dans mon entourage qui dansait, des cousins, des cousines. Puis le spectacle était assez spectaculaire aussi. Puis ça m'a donné une petite idée. J'ai dit, j'avais déjà vu des flash mobs, dont Lana m'en a montré un couple de flash mobs et tout ça. Puis j'ai eu l'idée, j'ai dit c'est un go. J'ai dit on va faire cette organisation-là. J'ai dit ça va être soit là à 40 ans, ce ne sera pas à 50 ans. J'ai dit je vais procéder par faire le flash mob. Là. Et là, est-ce que l'idée de lui faire un surprise party une semaine avant, ça faisait partie aussi du... Ça faisait très longtemps que c'était organisé. Le faux surprise, le vrai surprise, c'était un peu... Ça pouvait apporter de la confusion, mettons, pour ceux qui participaient dans le groupe secret Facebook, mais non, ça a été... Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas coulé? Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est doutée de rien? C'est des bons menteurs. Aujourd'hui, un courriel égaré, ça peut, un SMS, ça peut fuir. Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'il y a plein de fois qu'exemple, on était à l'école de danse de Denise Bonneau, qui est proche des halls de Saint-Jean, puis elle, souvent, elle va faire des commissions pour le restaurant. Des fois, on pratiquait dehors en avançant, dans le fond, pour être plus comme une générale, dans le fond. Puis, elle n'est jamais passée au moment qu'on était dehors. Là. On n'a pas vraiment fait attention à ça. C'est après qu'elle nous a dit ça. Oui, on a vraiment été chanceux, puisqu'il y a une couple de fois qu'on s'est fait un peu pogner, mais qu'on a réussi à s'en sortir. Là. Qu'est-ce que ça a demandé comme préparation, si ce n'est qu'au niveau là, de la chorégraphie, de la danse, le tracé et tout ça? Dans le fond, on avait 4 fois par semaine des pratiques parce que le lundi, on avait aux As, l'école des As de patinage artistique au Collège militaire. Dans le fond, 4 fois par semaine avec Samuel Chouinard, qu'on a mentionné tantôt, le chorégraphe. Au début, c'était plus nous autres qu'on avait des petits meetings, moi, mon père, Sam, pour, tu sais, dans le fond, choisir les chansons, code vestimentaire et tout. Les journées de pratique aussi, dans le fond, il fallait que ça soit en même temps qu'elle a travaillé pour être sûre qu'elle se doute de rien. Puis, dans le fond, les groupes avaient un soir de pratique différent chacun. Ils venaient pratiquer, puis pendant 3 mois de temps. Ça implique 3 mois de temps de préparation? Mais non, mais de pratique. De pratique, parce que ça demandait, comme Kellyanne a dit, ça demandait beaucoup de préparation. Avant qu'on puisse pratiquer avec les groupes. Ça impliquait combien de personnes? On était à peu près 100 à participer, à danser, mais on était plus de 200 personnes qui suivaient le flash mob avec les enceintes, puis les pancartes, puis tout ça. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu le vidéo, évidemment, ce qui est marquant, c'est la réaction. Mais c'est la réaction qui dure. Ah oui, oui. Parce que, écoute, surprise là, après ça dure combien de temps surprise. de vidéo à peu près? 16 minutes. 16 minutes.
De la première à la 16e minute, tu es assis comme dans le camion avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, tu ris. Non, mais t'es comme pâmé complètement. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le départ se fait en avant du Dorchester. Et là, là, c'est mes neveux et nièces en général qui sont là. Par la suite, on s'en va dans la ruelle, il y a le Cirque du Soleil. Moi, je suis une fan finie du Cirque du Soleil. Donc, bon, ça a été ma surprise avec le Cirque Mini-Maxi, exactement. Et là, je ne connais pas ces gens-là. Donc là, je me dis dans quoi je m'embarque parce que ces gens-là, je ne les connaissais pas. Là, par la suite, on embarque dans la voiture. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis de dos à tout ce qui s'en vient. Donc, j'ai aucune vision. Donc, effectivement, qu'à chaque fois que j'ai des nouveaux gens qui arrivent, pour moi, c'est une surprise. Donc, j'ai eu 8 surprises, en fait, tout au long du parcours, là. Et évidemment, on va souligner l'effort des gars, là, parce qu'il y avait une vingtaine de mes amis de gars qui étaient là, qui ont dansé. Puis là, j'ai manqué d'air. Là, on me voit dans la vidéo, là. C'est ce qui a fait vraiment le clou, là, du tes amis en chess. Oui, exact. Mais là, évidemment, il fallait capter ça pour garder ça en mémoire. Là, il y a comme un système de caméra avec des GoPro, hein, j'imagine, c'est un peu ça. C'était quoi un peu, je vais prendre un anglicisme, le setup au niveau de la captation vidéo? Le setup, c'est Mathieu Paradis qui s'en est occupé. Qu'est-ce qu'on avait? On avait à peu près 8 caméras. Il y avait 2 qui étaient attachées à l'auto, une face à Isabelle, une qui avait la vision totale le global. Puis, qu'est-ce que Mathieu a fait? Il s'est réuni tout le monde en même temps, à un moment donné, 2 minutes avant, tapé des mains, puis il a dit « OK, go ». Puis tout le monde, il y avait des tâches à faire. Okay. Comme ça, c'était plus facile pour faire le montage de vidéo. Là, est-ce que la rue Champlain était déjà en travaux au moment où vous avez fait le flash mob, non? On était pas mal chanceux la semaine d'après, quand on est revenu de vacances. C'était bloqué, on n'avait plus d'accès, mais j'avais parlé avec Sophie Latour, puis certaines, puis ils étaient censés d'être en travaux dans ce temps-là, puis c'est pour ça qu'on avait une entrée alternative aussi. Mais c'est pour ça qu'on était habillé en construction aussi. Aviez-vous des autorisations avec la police ou ces choses-là, ou je ne sais pas? Non. Et vous avez, vous avez pris d'assaut les rues? On a dit à une couple de personnes, vous autres, à ce moment-là, vous dites aux autos, on arrête de passer. Puis... Mais c'est ça, il y avait des bénévoles qui étaient identifiés, ils ont installé des comptes. On avait quand même une police qui dansait dans le milieu. Une policière qui dansait. OK, on la nommera pas. Fait des démarches, puis quand que... Parlons du phénomène, parce que, évidemment, quand je préparais l'entrevue, je vous ai rejoint en fin de semaine. Là, évidemment, vous avez été invité à Salut Bonjour à gauche et à droite. Quand je suis allé voir ta page Facebook cet après-midi, ça marquait quoi? 100 000 visionnements à peu près? Oui. Mais c'est beaucoup plus que ça. En fait, c'est qu'il y a une partie en France qui ont coupé le montage. Ils ont pris justement à partir des gars jusqu'à la fin. Et donc, ils ont recréé une vidéo à partir d'une autre. Et là, en France, ça a explosé. Là, il y a un site qui est près de 800 000. Il y en a un autre qui a tapé le 1 million, et ça depuis 24 heures. Là. Et juste ici, au Québec, au Canada? Sur Dailymotion, où est-ce qu'on peut voir notre vidéo qui est complet, on est à 105 000 présentement. Okay. Donc, sur Dailymotion, à peu près une centaine de mille. Ouais. La nouvelle version européenne, tu dis 800 000 sur un site, 1 million sur l'autre. Oui, ça va assez vite. C'est fou. Oui. Ouais. Tu pensais-tu que ça donnerait ce résultat-là? Parce que le phénomène du partage, aujourd'hui, en Facebook, on dit tout ce qui est les tendances, les trends, ça marche et tout ça, Mais nous autres, ici à Saint-Jean, on a un diffuseur web qui est assez gros au Québec. Dans le fond, c'est un des plus gros. C'est le site Monde de Stars, donc, ils l'ont poussé beaucoup, là, c'est ça? Mais eux autres, c'est les propriétaires du Bastos, c'est Philippe Bastos, puis justement, il a vu le vidéo, il l'a poussé sur ses sites. Il a poussé sur ses sites, puis c'est devenu viral pas mal, beaucoup à cause de Philippe Bastos. Parce que quand nous, on l'a mis sur Internet le vendredi, puis dans la journée, on a peut-être eu 8 à 10 000 views à peu près, puis le lendemain, on a frappé 50 000. Donc, ça t'a pris combien d'heures ou de jours avant de... 48 heures. 48 heures avant d'assimiler tout ça. Oui, j'étais vidée, carrément, parce que là, la suite, après ça, après la trinquette, on a été souper au Dorchester. Ça, c'était une autre de mes surprises parce que moi, j'organisais l'événement pour quelqu'un d'autre, mais finalement, j'avais organisé mon événement.
Puis par la suite, on s'en allait au tequila. Là, il y avait un trio de Mégane Cyr, ma cousine qui était là, encore avec des surprises. Puis à la fin, on partait à Cancun en voyage. Je pensais qu'on était 5, finalement on était 12. Donc, tu sais, mon petit cœur, là, il en a eu pour son argent, là. Fait que, ouais. Là, tu sais que tu viens de mettre la barre assez haute, hein? Je vais juste te dire ça. Moi, il faut que je prépare le 50e de ma blonde cette année, là. Là, ma blonde, elle a vu votre vidéo, là. Fait que là, mais tu peux engager Samuel Chouinard ouais, quand même. Ça, mais là, tu viens de mettre la barre ici. Mais il y a pas mal de monde qui pense que c'est Samuel Chouinard, qui est mon mari. Son mari, parce que c'est lui qui lead le tout. Puis honnêtement, Samuel Chouinard, je ne l'avais pas. C'était quelqu'un qui avait des idées plus fous que moi. Fait que moi, j'étais arrivé avec une idée assez fou, puis Samuel l'a apporté au prochain niveau. Il y a tellement une belle énergie quand il enseigne, puis tout le monde il a vraiment transmis sa passion à tout le monde qui a participé, même ceux que ça leur tentait moins, là, après d'avoir été avec Sam un peu. Là. Puis, comment c'est avoir 40 ans? Bien, moi, je dirais à tout le monde, ça fait pas mal, hein? Tu sais, moi, j'ai eu vraiment du plaisir à avoir 40 ans, puis dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à avoir 40 ans. Moi, pour moi, ça a été une journée de plus dans ma vie. Là, je suis pas attachée à l'âge. Comme je dis souvent, il vaut mieux avoir les 2 pieds sur le gazon qu'en dessous. Fait que vieillir, ça me fait plaisir. Toi, tu es fier de ton coup, là? Oh, pas mal. Non, je suis content de l'avoir pogné. On s'est échappé un couple de fois, puis... Puis on a réussi à se reprendre, hein, on parce s'est que... repris, ouais, parce que je me doutais pas de rien du tout. Puis commencer de participer avec son père, puis il y a une surprise pour sa mère. C'était vraiment le fun. Ça a pris beaucoup de préparation, comme qu'on a dit. Des fois, on se pognait un peu pour des petites choses qu'on n'était pas d'accord. Mais oui, juste avant de partir, là, les deux, on n'était quasiment pas parlables. Là. Tout le monde me posait des questions. Là, on était stressés pour être sûr que tout fonctionne parce que c'est en direct. On ne peut pas le reprendre. Il n'y a pas de prise 2, là. Puis il faut que tout fonctionne. Pour tous ces mois-là de pratique, il y avait 16 minutes qui comptaient. Et toi, quel est le regard que tu portes sur ta mère et ton père? Tu as 15 ans. Est-ce que tu as déjà vu ta mère réagir comme ça? Est-ce que tu as déjà vu ton père faire autant de prouesses pour faire des trucs? Bien, mon père, c'est un peu son genre. Il fait tout le temps des affaires. OK. Il fait jamais rien à moitié. Ma mère, je sais pas si je l'ai déjà vu réagir comme ça. Je pense pas. Je pense pas. Non, c'était un beau moment. Vraiment. Bien, à vous trois, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. J'ai hâte de voir parce que le phénomène viral n'est pas terminé. Hein? Ça fait 5 jours. Là. Ça fait déjà 5 jours, ça risque d'être propulsé encore une fois. Et c'est quoi les apparitions que vous avez faites? Vous avez été réclamé dans les médias un peu là, ces jours-ci? En fait, j'ai fait Salut Bonjour, Énergie, Vlog, Journal de Montréal. Donc, puis là, on en a d'autres en attente. Canada français. Vous êtes ici ce soir. Oui, exact. Tu trouves-tu qu'on a un beau background, Stéphane? Oui, c'est bon, hein? En arrière, tequila, Claire de Lune, cognac. C'est un beau background, ça. On aurait pu ouvrir les rideaux. Bien, merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'une activité qui se tient au Parc Beaulieu le samedi 17 octobre. Samedi, le 17 octobre, au Parc Beaulieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, journée du refus de la misère. Ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on tient cette journée avec des activités. Donc, 2 invités pour en parler. D'abord, Lise Boulanger, qui est porte-parole de ATD Quart-Monde à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et votre président d'honneur, Jean-François Pomerleau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on s'était vu il y a quelques semaines parce que c'était au moment d'annoncer le brunch que vous avez tenu. C'était quoi? C'était au Chevalier-Colomb, Pour aller chercher du financement. Ça a bien été? Oui, ça a très bien été, oui.
Bon, vous avez eu combien de personnes? Vous avez ramassé un petit somme avec ça? On a eu pas loin de 200 personnes. Ah, quand même? Ah oui, hein? Oui. Ça vous a donné un peu de sous? Oui, ça nous a donné des sous, mais ils nous en manquent toujours, hein? Parce qu'il y a des dépenses imprévues qui arrivent, puis tout ça. Ça fait que... Mais ça a été quand même un événement qui a été bénéfique, là. Oui, c'est un événement qui a été bénéfique. Bon. Préparatoire aussi, en prévision de la journée, Jean-François? Bien, en fait, c'est une belle programmation qu'on est en train de monter. Dès 9h30, on va attendre les gens qui veulent venir. Il va y avoir une musique d'ambiance au Parc Beaulieu, tout ça. Puis il va y avoir un djembé de rassemblement vers 11h moins quart pour dire que bientôt, on va ouvrir cette belle programmation-là. Fait que c'est un groupe, là, on va embarquer sur... ça va être très dynamique, là. Fait que pour s'en aller, que les gens, graduellement, vont avoir accès au repas. Et c'est gratuit, hein? C'est ça, tout est gratuit. C'est tout pour ça est que vous avez gratuit. besoin de financement. C'est pour ça. Puis d'année en année, ça augmente les gens qui viennent. Puis là, bien, on a fait beaucoup de publicité, on a invité les familles, tout ça. On espère de ne pas manquer de nourriture. S'ils nous en vendent, bien là, l'année prochaine... Ça fait combien d'années qu'on tient cette journée ici à Saint-Jean? C'est notre 6e édition. Bon. Et là, en moyenne, là, dans les 5 dernières années, il y a à peu près combien de personnes qui participent à la journée? L'année dernière, on s'est rendu jusqu'à près à 400. Quand même, 400 oui, personnes? Ça a commencé à 58. Ça l'a augmenté d'année en année. Et puis là, cette année, on espère d'avoir au moins 500 personnes. 500 personnes. Même plus, si on peut. Est-ce que je me trompe ou, peu importe la journée, on tient toujours ça la date même du 17? Oui. Ça, c'était à cause de... à partir du 17 octobre 1987, lorsqu'il y a eu une inauguration d'une dalle à Trocadéro, à Paris, ça a été une journée où il y avait 100 000 personnes qui ont inauguré cette dalle-là, avec les personnes les plus pauvres aussi. Oui. Et puis, à partir de cette date-là, à tous les 17 octobre, à travers plusieurs pays, bien, on souligne cette journée-là pour se rappeler, comme un genre de commémoration, pour se rappeler que la misère existe, puis nous devons la éradiquer. En même temps, cette année, le 17, ça tombe un samedi. Ça tombe un samedi. Est-ce que c'est plus profitable peut-être pour avoir davantage de personnes? Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Bon, au niveau des familles, au niveau que ça va être intéressant, tout ça, puis c'est le signe de l'implication aussi. Hein? Il y a beaucoup de citoyens qui sont déjà impliqués là-dedans. Puis particulièrement aussi les jeunes, cette année, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont donner aussi le service au niveau des repas, de l'animation. C'est très important. Dans le cadre du dîner, il va y avoir 2 témoignages d'une personne au niveau de vivre quand on est démuni, que c'est quoi les réalités. Un jeune aussi va s'exprimer au micro. C'est quand même toujours des expériences importantes pour les gens. Puis on veut vraiment créer aussi des ateliers de participation citoyenne pour savoir qu'est-ce que le monde aimerait faire à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi pour déposer au prochain Forum citoyen. Oui, qui est bientôt, C'est ça, qui est le 21 octobre. Là. Exactement. Bon. D'ailleurs, même vous étiez au Conseil de ville lundi soir, justement, pour demander si vous ne pourriez pas avoir quelques places pour que les gens... Oui, parce que le 17 octobre, il va avoir dépassé la date limite pour l'inscription. Puis, j'ai dit ça serait intéressant et même c'est bon que des personnes puissent prendre conscience qu'ils ont le droit, les autres, de s'exprimer puis de dire participer à des prises de décision. Parce que les autres, ils font juste subir, mais il faut qu'ils décident, les autres aussi, même s'ils sont des personnes exclues ou qui ont de la difficulté. Ça fait que c'est pour ça qu'on dit, que le 17 octobre, c'est la journée où les sans-voix ont la chance de pouvoir avoir une voix. Ça fait qu'on essaie de les initier à cette voie-là, leur donner cette voie-là. On a déjà fait un exercice semblable, et puis on leur a dit, c'est votre journée, dites-nous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez changer, dessinez-le, écrivez-le. Ça a été un très beau succès, ça. On pense qu'on va pouvoir le répéter encore cette année. Mais c'est vraiment ce que j'ai toujours compris, moi, de cette journée-là, c'est hautement significatif dans la symbolique de dire, moi, je refuse la misère. Oui. C'est ça, hein? Oui. Moi, je refuse la misère. Puis on le voit dans toutes les sociétés évoluées ou non évoluées dans le monde. Quand les gens se rassemblent et sont solidaires, on fait bouger les choses. Comme vous dites, tout le monde a un droit de vote, hein? Tout le monde a le droit de participer à la vie démocratique.
Puis on le voit, on a vu les jeunes exemples qui ont eu avec le printemps érable, comment pendant un mois, on ébranle les colonnes du pouvoir. Si demain matin, toutes les personnes qui vivent dans la pauvreté descendaient dans la rue, peut-être des gouvernements qui aimeraient ça un petit peu moins. Là. En fait, dans le quotidien, on devrait être capable de manger correctement, puis c'est ça que les gens vont avoir accès aussi. Parce que c'est pas vrai que tout le monde mange adéquatement, qui ont accès aussi à des dictionnaires chez eux, au niveau scolaire. Il manque beaucoup de choses. Là. Des fois, c'est très caché, la pauvreté. Hein? Fait que cette journée-là, c'est une expression. Il va y avoir aussi des démonstrations de karaté de jeunes. Il va y avoir quelqu'un qui va venir chanter du country. Il va y avoir, comme je disais tantôt, des témoignages. Mais c'est une expression, hein? C'est une place. Puis, solidairement, tout le monde est invité aussi à venir ensemble. Il ne faut pas juste dire, bon, ben là, tout le monde est invité. Puis aussi, on en profite aussi pour sensibiliser les gens pour connaître davantage leurs droits, puis qu'ils puissent prendre leur place dans la société. Et puis, ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a bien des personnes en situation de pauvreté et ils disent qu'ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas écoutés. Mais là, cette journée-là, on demande aux gens, les gens de la politique, de la municipale ou quoi, de prendre le temps de les écouter, puis de leur donner une voix. Et là, à l'occasion de cette journée-là, si je ne me trompe pas, donc le transport en commun est gratuit. Oui, le transport est gratuit parce que je trouve que c'est important que quand on fait un événement, que ce soit n'importe quel événement... Les gens se déplacent, là. Il faut que les gens se déplacent. Ça fait que s'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, ils ne viendront pas. Que ce soit n'importe quel événement. Le plus bel événement qu'il pourrait y avoir dans la ville, bien, s'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, bien, c'est bien de valeur, mais ils n'iront pas. Puis, je trouve que c'est une bonne chose. Puis, en plus, on a demandé que ce soit gratuit pour toute la population. Pour pas qu'il y ait de personnes qui soient identifiées, pointées du doigt, puis on se dit, bien, toi, tu es démuni, puis t'es ci, t'es ça. Non, tout le monde est égal. C'est peut-être la seule journée où tout le monde peut être égal complètement. On a une belle réponse aussi de nos candidats qui se présentent au niveau fédéral. Ils vont tous s'impliquer au niveau des repas. Fait qu'on a une réponse quand même, une belle réponse. Souvent, on le dit, on fait le lien avec la santé. Hein, quand on parle de santé, on dit tous les hommes, toutes les femmes, l'espèce humaine est égale devant la maladie. Oui. Par contre, côté pauvreté, ce n'est pas toujours le cas. Il y a vraiment des inégalités dans chaque société. Ouais. Parfois, elles sont plus apparentes que d'autres. Sauf que cette journée-là, c'est un peu comme vous le dites, de dire tout le monde est invité. Tout le monde. Qu'on soit riche ou pauvre, exactement. On peut dénoncer la pauvreté. C'est ça, toute la population. Puis même ceux qui vivent la pauvreté, qui n'aient pas honte de venir à cette fête-là, c'est leur journée à eux autres. Et puis, c'est pas écrit dans le front qu'ils sont pauvres. Il n'y a pas personne qui peut le dire, que lui est plus pauvre que l'autre. On ne peut pas identifier. C'est pour ça, il y en a qui ont peur à cause de ça. Mais qui n'ont pas besoin d'avoir peur, c'est tout le monde, c'est monsieur, madame, tout le monde qui sont bienvenus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de toute cette journée-là, vers 15 heures, il va y avoir une marche silencieuse qui fait prendre conscience d'un peu de tout ça. Puis ce rassemblement-là qu'il y a eu toute la journée, bien, il nous emmène un petit peu à élever un petit peu notre conscience sur les problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire comme geste quotidien de mieux envers l'autre aussi? Qu'est-ce qu'on peut, comme société, tendre vers une plus grande justice sociale pour que tout le monde ait leur part du gâteau dans la société? Mme Boulanger disait tantôt, bon, la misère, il faut l'éradiquer. Hein? Oui. C'est un vœu, on s'entend que, sur le plan rationnel, peut-être qu'on n'arrivera jamais à l'éradiquer au grand complet. Mais en même temps, si on reste assis, on est apathique, puis on se dit, bon, il ne se passera jamais rien, puis on va rester assis chez nous, puis on va subir notre sort. Pas mieux non plus. Non, mais c'est un peu ça qui se passe. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont dans la précarité financière, puis tout ça, bien, ils sont 2 fois exclus. Parce qu'ils sont exclus de la société et ils s'excluent les autres mêmes. Parce que c'est pour cette raison-là qu'on a de la difficulté à les faire sortir de chez eux. Parce que c'est un peu la honte, la gêne de se montrer dans un état faible et tout ça. D'autres, ils s'excluent. On a beaucoup de difficultés à faire sortir les gens qui vivent la pauvreté.
de les emmener à participer. Je trouve que cette journée-là, moi, je trouve que c'est une journée où tout le monde ensemble sont solidaires. Ouais. Puis on termine une marche pour rendre hommage à toutes ces personnes-là, toutes les qu'ils vivent dans une journée. On pense, c'est facile, une journée, mais ils ont des choix à faire tous les jours, les autres. Ouais. Ils ont des choix à savoir s'ils vont manger, ou bien s'ils vont prendre l'autobus, ou bien s'ils vont aller chercher un emploi. Comment veut-il aller chercher un emploi s'ils ont l'estomac vide, puis s'ils n'ont pas d'argent pour se payer l'autobus? C'est tous des obstacles à l'emploi aussi. En conclusion, Jean-François. C'est parce qu'il faut souligner tout le beau travail de ATD Corps-Monde, des gens qui sont impliqués, qui se rencontrent quotidiennement, chez Lise, bénévolement, pour monter ça au cours de l'année. Et je trouve quand même que c'est des belles initiatives locales pour arriver à une journée comme ça qui emmène de quoi de bien dans notre communauté, puis qui revient à chaque année, puis qui semble rallier de plus en plus de partenaires aussi. Puis j'aimerais finir peut-être par la phrase du fondateur, Joseph Rezanski. C'est là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de la personne sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Non, c'est une façon de s'unir pour vraiment faire respecter les droits des personnes. Ouais. Donc, samedi 17 octobre au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, journée du refus de la misère. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Restez avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu veut consulter ses aînés via des questionnaires qui sont disponibles sur le site Internet sjsr.ca/MADA, MADA pour Municipalité Amis des aînés. C'est un comité. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil municipal de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu via l'émission du même nom, dont la grille horaire apparaît à l'écran. Et ne manquez pas, bien sûr, notre télébingo tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine qui est à 2 000. À demain. Bye-bye.